Salut la team Show Foot, salut à toutes et à tous. Show Foot, votre émission 100% football. Aujourd'hui, on va revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations. On va vous analyser les demi-finales qui se profilent. Demi-finale entre le Burkina et le Sénégal. Avant de commencer, je vais saluer mon gars, toujours mon acolyte. Comment ça va, Chris? Ça va ou quoi? Calme, tranquille, posé, pépé, on a bossé. On va voir ce que ça On va va donner. voir ce que ça donne, on va voir ce que ça va donner. Les résultats sont tombés. Aujourd'hui, on va parler des demi-finales. Burkina Faso contre le Sénégal. On va vous analyser cette rencontre. Burkina Faso-Sénégal, demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina qui sort d'une victoire retentissante contre une équipe de Tunisie. Le Burkina qui malgré tout est séduisante dans cette compétition, qui aura face à elle une équipe ultra favorite du Sénégal. Le Sénégal qui s'est défait de la Guinée équatoriale, non sans mal, mais bon, quand même un sentiment de puissance de ces Sénégalais. Qu'est-ce que tu penses toi de cette demi-finale? Comment tu l'abordes? Cette demi-finale, déjà, moi je partirais plutôt avec une analyse poussée du côté du Sénégal. Puisque clairement, sur leur dernier match face à la Guinée équatoriale, ça a été, on a vu un petit peu un déclic offensif. Donc, ce qui fait que voilà, le Sénégal a eu du mal à trouver le chemin des filets. Et là, avec ce match-là, voilà, ils ont eu 3 buts marqués. Offensivement, ils ont été très très bons. Les entrants ont fait la différence. Ceux qui étaient là avant ont essayé de pousser au maximum comme ils pouvaient. Donc, ce qui fait qu'avec cette puissance offensive et surtout cette sérénité défensive, Premier but encaissé. premier but encaissé lors des quarts de finale. Là, clairement, on a un Sénégal qui commence à retrouver son jeu, qui commence à retrouver sa confiance. Certains joueurs sont galvanisés, prennent de la confiance et d'autres martèlent et continuent d'imposer leur domination sur l'effectif. Donc ça va être compliqué pour l'équipe du Burkina Faso. Bon, en quelques chiffres, au niveau des buts encaissés et des buts marqués, le Burkina en est à 6 buts marqués. Par contre, ils ont 4 buts encaissés. Idem pour le Sénégal qui a marqué le même nombre de buts, 6 buts. Mais la différence, c'est que défensivement, c'est une équipe très 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 solide, donc avec un but encaissé. Les armes du Burkina, le Burkina, qui est une équipe qui est très joueuse, une des rares équipes, on va dire, pas favori, qui ne recule pas devant le jeu, une équipe qui est joueuse, avec des éléments sur les côtés qui sont très très virevoltants, et une défense avec Tapsoba, un gardien, Kofi, qui sont quand même solides, parce que l'absence de Tapsoba sur un ou deux matchs s'est fait sentir, et la raison pour laquelle le Burkina a encaissé autant de buts. Mais bon, comme on disait par rapport à l'analyse des quarts de finale, le jeu du Burkina, pour moi, c'est un jeu qui peut poser des problèmes à cette équipe sénégalaise, parce que c'est une équipe qui joue en contre, une équipe qui joue en bloc bas et qui a des joueurs offensifs assez virevoltants, comme je vous dis. Donc, est-ce que toi, tu vois une méfiance au niveau des Sénégalais par rapport à cette équipe du Burkina, où le Sénégal avance vraiment avec une assurance et une sérénité pour aborder cette rencontre? Il y a toujours un point sur lequel il faut vraiment appuyer. Donc, pour le Sénégal, la méfiance, elle sera peut-être pas à Bertrand Traoré dans le cas où s'il joue ce match-là, mais plutôt sur d'autres joueurs. C'est vrai qu'on a un Bayana qui fait souvent de très bons matchs. Donc, sur le coup, ça sera intéressant, ça sera important d'avoir un œil sur d'autres joueurs qui, pendant cette compétition, se sont aussi montrés. Donc, ça sera important pour le Sénégal de ne pas se focaliser uniquement sur les têtes d'affiche, on va dire. Donc, ne pas négliger tous les joueurs, donc prendre chacun à sa juste valeur.
Bon, c'est vrai qu'on a vu quand même des joueurs qui se sont révélés hein, sur ce tournoi. Je pense au jeune Sangaré, Exactement. le jeune Sangaré qui est très performant, très virevoltant. Et l'attaquant aussi Ouattara qui pèse énormément sur la défense. Mais est-ce que cet apport offensif-là peut suffire à déjouer les plans de la défense? Parce que Abdou Diallo, Koulibaly et le gardien aussi, est-ce qu'ils peuvent être inquiétés? Parce qu'on sait quand même que la défense sénégalaise a fait un très gros tournoi. Il y a Bounassar qui était descendu en arrière droit. Il y a Saliou aussi qui fait un gros tournoi. Il y a un milieu qui commence à se retrouver avec les automatismes, la concurrence qui a quand même piqué au vif ces joueurs, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté, Pape Gueye et tout, donc non pas Mendy. Donc dans ces joueurs-là, je pense quand même qu'ils ont aussi, au-delà de la concurrence, mais ils ont aussi quand même cette concurrence interne, au-delà de l'adversité, ils ont aussi la concurrence interne qui fait en sorte que les joueurs commencent à avoir un certain niveau. Quand tu vois Famara Diédhiou qui sort, Sarr qui rentre, il y a quand même des joueurs offensivement. Donc je pense que la concurrence interne aussi, elle peut faire en sorte que ces Sénégalais-là soient beaucoup plus concentrés, beaucoup plus appliqués sur cette demi-finale. Toi maintenant, par rapport à cette équipe du Sénégal, sur quoi tu vas axer ta stratégie et ton jeu pour déjouer les plans sénégalais? Déjà, clairement, on a remarqué sur tous les matchs du Sénégal, défensivement, on avait énormément de déchets, beaucoup de brouillons. On avait même tendance à se poser la question du niveau réel de certains joueurs, ou peut-être parce que lorsqu'on est dans un grand club, dans une grande équipe, avec de bons joueurs, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour pouvoir piquer au vif les points récalcitrants, les points faibles de notre football. Donc c'est clairement des phrases qui étaient envoyées pour piquer au vif certains joueurs, en l'occurrence de Diallo ou Idrissa Gana Gueye, ces joueurs du PSG là, quand on avait l'impression qu'ils n'étaient pas à leur réel niveau. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans une équipe comme celle-là, il y a toujours un noyau dur, donc une sorte de colonne vertébrale. Et une fois que cette colonne vertébrale-là est sensible, on a tout l'équilibre. C'est comme sur le corps humain, on a tout l'équilibre qui est mis à mal. Et c'était le cas pour cette équipe du Sénégal avec l'absence de Koulibaly, qui était le métronome de cette défense-là, qui représente à lui la charnière défensive, ressortir les ballons proprement, aller voir sur le jeu, le jeu en diagonale. C'est toujours lui en fait qui prend ces initiatives-là, qui essaye d'aiguiller le jeu. Et donc à son absence, c'était compliqué pour certains joueurs de pouvoir s'exprimer soit de la manière dont il le fait, et il le fait si bien, soit d'une manière assez similaire, et c'était compliqué. Maintenant qu'il est revenu sur le terrain, et il reprend les choses en main, et ça regalvanise tous les joueurs qui sont autour de lui. Donc voilà, on a vu un Abdou Diallo qui était différent par exemple, d'un match contre la Guinée où il avait énormément de mal face à Guinée-Bissau. Et là, on l'a vu, c'était un tout autre joueur. On a Saliou qui avait du mal en début de compétition à être impactant offensivement. Et là, on le voit sur le dernier match, il a été extraordinaire sur son côté. Bounassar, qui a un peu tâtonné lors du match de huitième de finale, avec un manque d'efficacité sur ses centres, sur les relances. Il a été repositionné un cran plus bas et il a repris du poil de la bête. Là, on retrouve un Bounassar version Bayern de Munich. Et c'est tout ça, en fait, c'est lié en fait à ce cocon-là, à cette sérénité qu'instaure le défenseur central Koulibaly et capitaine de l'équipe. Bon, c'est vrai que je pense que, pour rejoindre ton propos, je pense que la présence de Mendy dans le but et de Koulibaly, ça libère un peu psychologiquement ces joueurs-là qui ont des prises de risque, qui osent des choses sur le plan offensif beaucoup plus importantes, parce qu'ils savent qu'il y a le rock derrière, il y a le gardien derrière qui est imprenable,
Et ça apporte tout de suite une supériorité numérique sur le plan offensif qu'ils n'avaient pas forcément lors des premières rencontres, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ont beaucoup gagné 1-0, ils ont fait un 0 partout. Donc c'est vrai que sur le plan offensif, il y a beaucoup plus de mouvements, il y a beaucoup plus de dédoublement aussi des défenseurs. Donc ça va être difficile pour cette équipe du Burkina. C'est clair. Sans oublier, en plus on n'a pas parlé de Sadio Mané qui est toujours aussi étincelant. Donc une rencontre qui penche quand même de notre avis pour le Sénégal. Mais après, comme tu disais, je n'ai pas mentionné le côté offensif parce que si moi je suis, la question était si je suis le sélectionneur burkinabé, entraîneur du Burkina, sur quoi est-ce que je miserais? Et ben pour moi, c'est clairement cet équilibre-là qu'il faut briser. Donc ça veut dire que c'est un peu comme des tentacules en fait. Donc la présence de Koulibaly et son aura agit un peu comme des tentacules sur les autres joueurs. Pour moi, c'est clairement le joueur qu'il faut mettre à mal dans cette défense-là. Donc il faut non seulement l'empêcher de relancer, l'empêcher d'être à l'aise, l'empêcher de pouvoir s'exprimer, de pouvoir jouer, de pouvoir être à l'aise, de manière à briser psychologiquement le reste de l'équipe, parce qu'on a vu clairement qu'en son absence, l'équipe est différente. Dans sa présence, elle doute énormément quand il n'est pas là, et quand il est là, elle est galvanisée. Donc c'est lui qu'il faut mettre à mal, et une fois qu'on réussit à le mettre à mal, tous les autres perdront l'équilibre et l'aura qu'il peut avoir sur eux. Ouais. Ok, d'accord, bon, pronostic. Moi, je vois une victoire du Sénégal 1-0 par la plus petite démarche, parce que le match il va être discuté quand même. Et ça reste une demi-finale de Coupe d'Afrique et je pense que les deux équipes auront à cœur quand même d'aller au bout de la compétition. Donc le Sénégal ne va pas se livrer comme face à la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce qu'ils savent aussi que la force offensive au niveau des transitions burkinabé est beaucoup plus importante. Donc je vois une victoire du Sénégal 1-0. Pour moi, honnêtement, je vois un match nul et une séance de tir au but. Par contre, qui se termine entre un duel entre Kofi et Mendy, mais c'est Mendy qui remporte. Victoire du Sénégal. Ok. Victoire du Sénégal au tir au but. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Force à vous la team et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!